tableau sera donc de cette façon. L'hyperthyroïdie, on voit qu'elle présente un goitre, de même pour l'hypothyroïdie, on les met en face. Le métabolisme basal augmente dans le cas de l'hyperthyroïdie alors qu'il diminue dans le cas d'hypothyroïdie. Le corps dans le cas d'hyperthyroïdie, parce que la thyroïde, elle travaille beaucoup, le corps est mince. Par contre, l'hypothyroïdie, la thyroïde travaille peu, donc le corps est gros, voire même obèse. Pour retenir ces deux idées, mettez-vous en tête une personne qui travaille beaucoup. Donc, c'est une personne qui a probablement le corps mince. De même pour la thyroïde, lorsqu'elle travaille beaucoup, elle va rendre le corps mince. C'est à cause d'une hypersécrétion en fait des hormones, mais juste pour retenir l'idée. Et pour l'hypothyroïdie, c'est une personne qui ne travaille pas. Une personne qui est assise toute la journée, elle va avoir un corps gros. Donc, de même là, lorsque la thyroïde ne travaille pas, elle va plus sécréter des hormones, ce qui va rendre le corps gros. Pour l'hyperthyroïdie, bien que le corps est mince, mais le corps est chaud. Et pour l'hypothyroïdie, bien que le corps est gros et obèse, il y a trop de graisse, mais le corps est froid. Donc, il y a de la frilosité. Le corps va trembler parfois. Pour l'hyperthyroïdie, il y a une nervosité. Par contre, pour l'hypothyroïdie, c'est le contraire de la nervosité. Nous avons une apathie musculaire. Pour le rythme cardiaque, il est rapide dans le cas d'hyperthyroïdie, il est bas ou bien lent dans le cas d'hypothyroïdie. Dans le cas d'hyperthyroïdie, on peut voir aussi une exophtalmie, ce sont les yeux qui sortent du globe oculaire. Pour l'hypothyroïdie, on n'a rien mentionné concernant les yeux, donc on ne le met pas. Pour l'hypothyroïdie toujours, chez l'enfant, ça peut présenter un crétinisme, nanisme, un retard de la puberté. On n'a pas mentionné cela au niveau de l'hyperthyroïdie, donc on ne le met pas. Nous continuons avec nos questions. Question 5, c'est comparer les effets de l'ablation de la thyroïde chez un jeune mouton aux observations cliniques faites chez l'homme atteint d'un hypofonctionnement, ça veut dire d'une hypothyroïdie. Et je reviens de montrant l'expérience du mouton. On se rappelle donc un peu l'ablation de la thyroïde chez de jeunes moutons. Elle fait apparaître quels symptômes? Les voilà. Elle fait apparaître l'arrêt de la croissance et retard de l'ossification, ça veut dire les os longs cessent de croître. Elle va présenter aussi une frilosité et une hypothermie, une baisse de la température corporelle, une faiblesse musculaire et une apathie et une mortalité élevée. Et on vient de nommer quels sont les symptômes vus chez une personne ayant une hypothyroïdie. Donc, on compare les deux chez le mouton et chez la personne. Et voilà la réponse. Nous observons chez les deux en fait. Et attention là, lorsque je dis comparer, il faut montrer et les ressemblances et les différences. Or, dans ce cas, il n'y a pas de différence, il y a uniquement les ressemblances. Donc, chez les deux, il y a un arrêt de la croissance, une hypothermie, ça veut dire baisse de la température corporelle, une apathie et une faiblesse. Question 6. Des études ont montré que la carence alimentaire en iode entraîne un hypofonctionnement thyroïdien. Suggérez le rôle de cet élément. Juste avant de répondre à cette question, je vous dis que l'iode, il est en fait présent dans la majorité des fruits marins, comme les poissons, par exemple là, le sardine, le thon, le crabe, les huîtres. Et en plus, nous pouvons avoir de l'iode dans les œufs, dans le roquefort qui est un fromage. Et la majorité des sels de table que nous utilisons sont iodés, donc ils contiennent aussi de l'iode. On leur ajoute de l'iode. Ils vous disent là, donc, des études ont montré que la carence, ça veut dire le manque en iode, lorsque les personnes ne mangent pas assez de fruits marins, ne consomment pas assez d'iode, ça va entraîner un hypofonctionnement de la thyroïde. La thyroïde ne va plus fonctionner normalement comme il faut. Elle va plus sécréter ces T3 et T4, ces hormones. À votre avis, quel est le rôle de cet élément de l'iode dans le fonctionnement de la thyroïde? Et la réponse serait la suivante. Si une carence en iode cause une hypothyroïdie,
c'est que cet élément est nécessaire au fonctionnement de la glande thyroïde ou bien aux hormones qu'elle fabrique, puisque nous savons que la thyroïde sécrète deux hormones qui sont la T3 et la T4. Donc ces hormones sont probablement iodées, c'est qu'elles contiennent de l'iode. Et là, c'est à retenir, les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont fabriquées à partir de l'iode et des acides aminés. Parce que là, je donne une petite remarque, les hormones sont en fait des protéines. Et lorsque je dis protéines, vous le savez déjà, c'est une séquence d'acides aminés. Pour les T3 et T4, c'est une séquence d'acides aminés avec un élément très essentiel qui est l'iode. Je nomme donc T3 et T4 hormones iodées. Et enfin, notre activité 2 est terminée. Faisons ensemble la synthèse. Donc, nous avons vu comment cette thyroïde elle est régulée. En fait, l'hypophyse, qui est une glande présente au niveau de l'encéphale, de la tête, elle va sécréter la TSH, qui est l'hormone, qui est le messager chimique qui va se fixer sur les récepteurs spécifiques d'un organe cible. Cette fois, l'organe cible est la thyroïde. Puisqu'elle est elle-même une glande, lorsqu'elle reçoit la TSH, elle va sécréter ses propres hormones qui sont nommées la T3 et la T4. On vient de voir que ce sont des hormones iodées. T3 et T4 ont aussi leurs propres organes cibles. Ils vont alors se fixer sur les récepteurs spécifiques de ces organes cibles. Et nous avons vu que une fois que la T3 et T4 sont fixées, elles vont causer, dépendamment de l'organe, plusieurs réponses physiologiques, que ce soit croissance des os longs, que ça soit influencer l'humeur en général, que ça soit réguler la température corporelle. La réponse physiologique, tout de même, elle peut être la régulation du métabolisme basal. Ça veut dire permettre aux cellules d'absorber nutriments et O2 et les transformer en énergie utile au corps. Et aussi, on peut avoir la régulation des battements du cœur. Donc, en cas de dysfonctionnement, je peux avoir, si la thyroïde travaille plus que la normale, je peux avoir une hyperthyroïdie. Si elle ne travaille pas ou elle travaille moins que la normale, je vais avoir une hypothyroïdie. On se rappelle, hyperthyroïdie, la personne est mince, elle présente une exophthalmie comme vous le voyez là, les yeux sont saillants, sont gros. Par contre, dans le cas d'une hypothyroïdie, la personne, elle est grosse, voire parfois obèse. Dans les deux cas, je peux, comme je ne peux pas, mais parfois, c'est visible au niveau du cou, je peux observer un goitre, c'est un gonflement de la thyroïde. Et enfin, pour conclure, revenons à la situation problème posée au début. On a demandé pourquoi cette femme, Maria Odette, elle a arrêté de croître, de grandir. Elle a 34 ans et elle est assez petite. On a dit que la thyroïde est inactive. Maintenant, on peut suggérer les hypothèses suivantes. On ne sait pas en fait parce qu'on n'a pas analysé le cas chez la fille, mais on peut suggérer que soit elle ne reçoit pas la TSH, soit la thyroïde, elle reçoit la TSH, mais elle ne fabrique pas la T3 et T4 nécessaires à la croissance de cette fille et à plusieurs autres fonctionnements dans son corps.